Allez, il est l'heure de s'imprégner de l'actualité vue par la presse locale. On devrait naturellement commencer par Yaoundé, comme vous le savez, avec M. Ghislain Pierre-Essonneau pour la lecture des unes des journaux parus ce jour aimé. Et naturellement, on saluera toute l'équipe de production de Yaoundé. Topil, 7 heures pour la revue de presse. Et derrière, M. Chipkio Michael, c'est vendredi. Bon week-end entamé à vous et rendez-vous à Créby pour le golf. Mais d'abord, que dit les journaux ce matin entre nomination et sport, bref, politique? Monsieur GPE, vous avez le pouvoir. Tenez-le. Saisissez. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, dans la cité camerounaise capitale. Et bien entendu, je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont sous-chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. En tout cas, j'aime à le rappeler depuis quelques jours maintenant, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Eh bien, nous sommes vendredi, les petits vieux n'auront que très peu de temps d'ici à la fin de la session parlementaire en cours, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Les petits vieux, ce sont justement les sénateurs qui rentrent en scène à propos de l'examen et de l'adoption de la loi des finances exercice 2020 de l'État du Cameroun. C'est d'autant plus que, ainsi que le dit justement Cameroun Tribune, c'est d'autant plus que hier, en tout cas, l'oral, le grand oral s'est achevé, celui des membres du gouvernement devant la commission des finances. Il s'est donc achevé au niveau de l'Assemblée nationale, et ce qui donne d'ailleurs droit à ces sénateurs-là, eux aussi, de pouvoir recevoir les membres du gouvernement qui vont eux aussi défendre un certain nombre de pans de leur enveloppe budgétaire au niveau du Sénat. Cette fois-là, c'était dans la fin de cet oral au niveau de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais, et pour cause, l'Assemblée nationale fait ainsi la passe au Sénat qui va également tabler là-dessus et pourra ainsi émettre ses avis à propos du travail parlementaire. Cameroun Tribune renseigne de ce que les membres du gouvernement ont donc achevé de défendre leurs enveloppes budgétaires du côté de l'émission Kedengwa Ekele à l'Assemblée nationale, le tour donc désormais au Sénat dès ce jour. Mais la grande une du quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, focalise sur Bamenda et Buea, les deux capitales du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. La reconstruction est annoncée sur du papier certes, mais du bon et du vrai papier diplomatique. C'est d'ailleurs le sens à donner à la rencontre tenue hier ici même à Yaoundé entre le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté et les diplomates accrédités à Yaoundé, au même titre que les représentants des organisations du système des Nations Unies, dont on sait qu'elles sont bien en place ici à Yaoundé. Face à face avec le patron du gouvernement camerounais, les 10 partenaires ont assuré qu'ils apporteraient ainsi leur appui pour faire revivre Buea et Bamenda, pour parler des deux régions qui traversent une crise depuis quelques 3 ans maintenant. Au terme envisagé d'une crise qui n'a que trop duré d'ailleurs et fait des morts par dizaines de centaines, à l'image de l'assassinat il y a 1 an de Collins Assongin Fonjoyu et Fonka John Bia. Ce sont 2 fils du Paramount Chief de Kumbo, Fon Sem Mbilo, en mémoire de qui d'ailleurs ils seront commémorés ce week-end même ici à Yaoundé. Bamenda et Buea qui nous parlent précisément pour le cas de Bamenda, cette fois-ci avec Info Matin de Dieudonné 20 qui a d'ailleurs réalisé une enquête de marché sur le terrain de Bamenda, la ville qui a d'ailleurs battu tous les records en termes d'inflation. Le pain, pour ne prendre que cet exemple-là, coûte 2 à 3 fois plus cher que dans les 9 autres capitales des régions camerounaises, alors que le gouvernement reste à la recherche des solutions en termes de sortie définitive de crise dite anglophone. Et parmi elles, il y a bien entendu la production législative qui a donc connu un couac au cours de la session parlementaire encore en cours. Et bien au niveau de l'Assemblée nationale, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemo, édition de ce matin, s'emploie à montrer comment le gouvernement de la République a justement filé à l'anglaise après avoir buté face à une nouvelle menace de grève de la part des avocats d'expression anglaise. Joseph Dion Ngouté et son équipe avaient initié, à titre de rappel, un texte visant la promotion du bilinguisme, sans dire clairement que les actes de justice soient faits obligatoirement en anglais et en français, les 2 langues officielles du Cameroun. Et dès que les avocats d'expression anglaise lui ont montré un doigt accusateur, voilà que le gouvernement a donc capitulé. Et c'est la raison pour laquelle le quotidien Mutation
télévision parle de ce pouvoir qui a filé à l'anglaise. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce vendredi. Il se souvient ipso facto que si le SDF, le Social Democratic Front, menace de boycotter à son tour le double scrutin prévu pour le 9 février 2020, c'est en partie du fait de la sécurité. Que dis-je de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. MRC et SDF passant à l'acte, cela ne garantit cependant pas la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Le journal, le quotidien L'Épervier le dit parce que certains candidats du parti présidentiel ont déjà commencé à festoyer au nom d'un mandat législatif ou municipal. Certains ont même déjà décidé de l'attribution des marchés à qui ils voudront. En tout cas, c'est l'information qui est portée par le quotidien L'Épervier. L'Épervier qui persiste signe d'ailleurs dans ce registre-là sur le cas du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pris donc individuellement, eh bien, son refus de participer au double scrutin du 9 février 2020 est une fuite en avant. C'est ce que dit justement le ministre Paul Andji en charge de l'administration territoriale, qui en fait ainsi une déclaration dans les colonnes du journal édition de ce vendredi. On va rester dans le registre des élections couplées du 9 février 2020 avec le soir ce matin, qui rangeait d'ailleurs les affaires de l'Union des populations du Cameroun UPC par cette dénonciation du garant de cette formation politique. Robert Bapolipote est totalement dressé contre le chaos républicain qu'une certaine malveillance lui a d'ailleurs attribué dans les réseaux sociaux. Il faut que cela soit clair, semble donc renseigner le soir ce matin à propos de la posture républicaine de l'Union des populations du Cameroun. Eh bien, il faut que cela soit clair, aussi clair que la une principale du journal L'Événement, également en kiosque ce vendredi, qui fait la part belle à Grégoire Ouna. Eh bien, de vous à moi, ne le dites à personne, c'est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC depuis 1992 et aujourd'hui, et pas à ses heures perdues, eh bien, il est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La grande élite, selon le journal, fait d'ailleurs la fierté d'Ngomedzap, arrondissement pour lequel le fils d'Nkouabe reste intimement attaché. Eh bien, c'est donc un arrondissement qui a eu la chance de l'avoir comme élite, renseigne en termes de conclusion le journal L'Événement. Dans le carnet de justice ce matin, faisons escale au niveau du quotidien bleu. C'est le jour du jour, le journal d'Aman Mana. Sa une principale livre d'ailleurs l'information selon laquelle Mamadou Mouta va rester en prison à l'effet. En effet, il lui a été refusé une libération, on va dire provisoire, au premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il l'a sollicité dans l'urgence électorale et le tribunal lui a simplement opposé une fin de non-recevoir. Mamadou Mouta va donc rester en prison. C'est l'information que porte le quotidien bleu. De la culture également au menu du journal le jour de ce jour, avec ceci que le Grand Barak semble donc avoir prononcé l'oraison funèbre de Nyangono du Sud, un phénomène pouvant en cacher un autre. Voici venu Barak et exit Nyangono, objet d'ailleurs de la chronique au niveau du quotidien Le Jour du Jour. Et personne ne savait que c'est comme ça que Barak allait faire à Nyangono. Il peut aussi espérer faire partie, lui Barak, des personnes qui auront compté pour l'année 2019 au Cameroun. Voilà un exercice qui a déjà commencé et ce matin, il est lancé par Le Grand Horizon. C'est un autre journal camerounais, cette fois-là d'expression française, LPM, lui pour Moutaz, pour la Tanganji, Manaouda Malachi, Christian Toumi, Jean-Pierre Amugo Belinga ou même Chout Adjara. Voilà donc, et d'ailleurs la liste est loin d'être exhaustive, celle que propose le journal ce matin, qui se propose ainsi de dresser les profils de ces Camerounais qui ont porté le pays vers le haut au cours de l'année 2019. Et on va dire que c'est un exercice qui ne fait que commencer à propos du bilan de l'année 2019 et au plan culturel comme au plan politique, il y a bien des personnalités qui ont marqué la vie au cours de ces 12 derniers mois. Voilà qui fait l'essentiel de la revue de presse ici, même à Yaoundé. Stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. On prend le prochain quand il sera 7h lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Pour le moment, retrouvons l'homme à l'adresse particulière. Il s'agit de Michael Chipkio qui se trouve du côté de Douala, c'est la capitale économique du Cameroun, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.
Bonjour GPE, bonjour à vous à Yaoundé, je vous souhaite un bon week-end. Et puis la suite à Douala, c'est avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui a sa une ce matin nous reparle de ces 17 personnes enlevées par Boko Haram en Bréché dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord du Cameroun. Ces 17 personnes sont toujours introuvables à ce jour. Elles étaient 21 au départ et 4 ont pu s'échapper, sont retournées au village pour faire le film de cet enlèvement des personnes dans la localité de Bréché, à l'extrême nord du Cameroun. Les hommes armés sont arrivés de nuit et ont pris les populations de coups, ont saccagé les domiciles, brûlé certaines maisons et emporté également des vivres, des motos. Ils ont blessé plusieurs autres personnes dans ces batailles, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour qui nous refait entièrement le film de ces batailles en Bréché dans la localité du Mayo-Sava, dans le département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord du Cameroun. La petite une du journal L'œil du Sahel nous parle de santé publique avec le Yagua dans le département du Mayo-Danaï qui aura son centre d'hémodialyse bientôt. Ce projet figure en bonne place dans le projet de budget de 213 milliards de francs CFA défendu par le ministre de la Santé publique devant la représentation nationale. Un ouf de soulagement pour les populations de ce côté, surtout ceux souffrant d'insuffisance rénale, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui parle aussi du centre de santé de Tignière ou alors de l'hôpital de district de Tignière dans un piteux état depuis un moment et la réhabilitation qui est en cours. L'hôpital de district, un malade justement admis aux urgences depuis des mois maintenant. Le nouveau staff dirigeant a engagé des réformes pour redonner fière allure au bâtiment, lutter contre la corruption et la vente illicite des médicaments dans cet établissement. Et le journal qui, dans ses colonnes ce jour, donne également la parole à Amadou Vamoulke, journaliste camerounais, présenté comme prisonnier otage, qui est à la prison de Konengi depuis plusieurs années maintenant. Jusqu'ici, il n'a jamais été jugé. Dans une lettre, une tribune publiée par le journal L'œil du Sahel ce jour, il se demande ce qu'il fait en prison, qu'a-t-il fait justement, quel crime a-t-il commis, quel Dieu a-t-il pu offenser et à quel prix paiera-t-il sa rédemption, lui qui est malade et demande à être évacué pour se faire soigner et qui reste donc cloîtré entre les geôles d'un Konengi à Yaoundé, écrit-il dans les colonnes du journal L'œil du Sahel en kiosque ce vendredi. Et le quotidien Le Messager est également en kiosque aujourd'hui. La grande une journal nous parle encore du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui restera donc en prison, écrit le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'audience en habeas corpus d'hier consacrée au délibéré de cette affaire a donné lieu à un rejet pur et simple de la requête de mise en liberté du vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et compagnie, et tous ceux justement qui sont donc jusqu'ici à la prison de Konengi à Yaoundé. Le pied de une de ce même journal nous parle d'une autre affaire qui défraie la chronique depuis quelque temps, l'affaire Chanas Assurance SA. Le quotidien Le Messager croit voir en la sortie du ministre des Finances un échec et mat pour ceux que le journal présente comme des usurpateurs. Le ministre des Finances qui persiste donc et signe dans son communiqué. Il faut préserver l'outil de production de la compagnie Chanas Assurance SA, gravement perturbé il y a quelques jours, des événements ayant abouti lundi dernier à la fermeture du siège de la société, lundi 25 novembre plus tôt, sont consécutifs à un contentieux traité par voie judiciaire. Et ce contentieux, écrit le ministre des Finances, étant de nature à mettre en péril les intérêts des assurés, sinistrés et bénéficiaires. C'est donc échec et mat, écrit le journal Le Messager, pour les usurpateurs. Il est donc question d'un statu quo permettant à Chanas Assurance, qui malgré les remous de surface demeure solidement ancré dans ses installations, de poursuivre normalement ses activités en attendant l'issue des procédures judiciaires et de la concertation en cours. C'est en substance justement ce qui ressort de ce communiqué radio-presse du 5 décembre 2019 de Lupol Motase, ministre des Finances, qui réhabilite donc, écrit le quotidien Le Messager, l'équipe actuelle en place, qui donne plein pouvoir à l'équipe actuelle en place de poursuivre des activités, conclut le quotidien Le Messager. La nouvelle expression est
est également en kiosque aujourd'hui et nous parle de cette mission pour la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mission conduite dans la région du nord-ouest par le cardinal Christian Toumi et dans le sud-ouest par l'évêque de Manfé, Monseigneur Andrew Nkeya, les deux hommes qui sont allés sur le terrain demander population de tout faire pour le retour de la paix dans ces deux régions du Cameroun et expliquer également les biens fondés de cette paix. Et on peut retenir des deux hommes que la situation s'améliore un tout petit peu sur le terrain, bien que les problèmes soient toujours là. Les populations veulent savoir quel sera le contenu du statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, par exemple, a lancé le cardinal Christian Toumi alors qu'il rencontrait le premier ministre chef du gouvernement pour lui faire une sorte de rapport de cette mission sur le terrain. Des propos des religieux traduisent quelque peu leur optimisme avec ce qu'ils ont vu et entendu sur le terrain, bien que les contours demeurent toutefois encore flous. Les initiateurs de la caravane de sensibilisation aux recommandations du grand dialogue ont de l'espoir justement que l'on sorte de la situation de crise actuelle. Des points qui ont été évoqués, bien sûr, portent sur les recommandations du grand dialogue national. Mis à part cela, on peut dire qu'ils sont allés sur le terrain, écrit la nouvelle expression, les mains vides, parce que le contenu de ce statut spécial recommandé pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest reste toujours attendu. Journal Le Messager parle, la nouvelle expression, parle aussi en page 2, c'est toujours de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec des menaces sur les humanitaires dans ces régions anglophones qui sont menacés. Dans un communiqué de presse, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale interpelle justement sur ces menaces qui pèsent sur des organisations de la société civile qui militent pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui reparle encore ce matin de ces avocats de la common law sur le pied de guerre. L'article 26 d'un projet de loi portant promotion des langues officielles du Cameroun est rejeté en bloc par ces avocats. Une session extraordinaire de l'ordre des avocats se tiendra d'ailleurs le 11 décembre prochain à ce sujet, tandis que le gouvernement chercherait à faire marche arrière. En effet, l'article 26 en question qui divise ce jour dans ce projet de loi portant promotion des langues officielles au Cameroun fait grincer les dents au sein de la common law, dispose que l'anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun et spécial. À l'alinéa 2, on précise que les décisions de justice sont rendues dans l'une ou l'autre langue officielle, des dispositions qui, selon les avocats anglophones, sont celles-là même qui les ont conduits dans la rue en 2016. Et en tant qu'avocat du common law, ils pensent que c'est une attaque dangereuse contre le système judiciaire anglophone. Cela signifie justement que le nord-ouest, comme le sud-ouest du Cameroun, qu'au nord-ouest comme au sud-ouest du Cameroun, les juges francophones peuvent dire le droit et rendre leur jugement en français. Et c'est donc une affaire inacceptable. Ce texte a également suscité la colère du bâtonnier Akere Mouna, qui a choisi le réseau social Twitter pour s'exprimer le 5 décembre dernier. Le bâtonnier de l'ordre, je vous le disais, a convoqué une session extraordinaire du Conseil de l'ordre. Le seul point à l'ordre du jour sera bien sûr c'est l'examen du projet de loi portant promotion des langues officielles au Cameroun, précisément la disposition querellée, donc l'article 26 de ce projet de loi. Europe Plus, le billet hebdomadaire en kiosque ce jour, révèle un scandale, celui que le journal de Michel Michaud-Moussala appelle scandale national. À sa une ce jour, le journal nous présente un homme qu'il qualifie de parrain de la drogue dans la ville de Douala. Il s'appelle Youssouf Abdoul, connu sous le nom de Dorobuchi, qui serait donc en liberté. L'homme sème la terreur dans la métropole économique du Cameroun. Dehors, après 5 mois de détention, il se vante d'avoir corrompu la sécurité et la justice et menace de mort des journalistes d'Europe Plus et de Radio Balafon qui avaient diffusé l'information de son arrestation il y a quelque temps. Il est donc connu comme le parrain de la drogue en Afrique centrale. Il était en détention à la prison de New Bell, a été happé par
pas une unité spéciale de la police qui le filait depuis des jours déjà. Celui qui est connu sous le sobriquet de Dorobuchi s'est auprès de proches vanté d'avoir graissé la patte au magistrat en vue de recouvrer la liberté. De même, s'est-il targué de bénéficier de complicité au sein de la douane, de la police et de la gendarmerie, ce qui lui facilite l'entrée justement de ces drogues en terre camerounaise. Aussitôt libre, le trentenaire fringant est monté à Yaoundé remercier ses bienfaiteurs, ceux qui l'ont aidé à recouvrer la liberté. Il a également distribué plusieurs billets de banque, des motos également destinées à la reprise de ses activités mafieuses dans la ville de Douala. Au passage, il a affirmé à qui voulait l'entendre qu'il allait avoir par tous les moyens la peau de ceux qui ont énoncé son sombre business, à savoir les patrons et collaborateurs du journal Europe Plus et Radio Balafon, une chaîne émettant dans la métropole économique du Cameroun. Le journal présente l'homme comme un professionnel du crime organisé qui vient d'être libéré au bout de seulement 5 mois de prison, là où ailleurs des individus sont accablés, à défaut d'être condamnés à mort ou à perpétuité, en prennent au minimum 15 à 20 ans de bagne. De l'homme nigérian, justement, détient une carte nationale d'identité camerounaise. C'est donc une interpellation lancée à l'endroit des pouvoirs publics par le journal Europe Plus en kiosque ce jour. Et à son pied de une, le journal nous parle d'élections 2020 avec la minorité mbamoise écartée dans le département du Vouri. Ils sont nombreux qui souhaitaient effectivement faire partie des listes des candidats aux élections législatives et municipales, mais leurs noms ont été curieusement écartés de ces listes sans véritable raison. Des recours sont en cours justement d'être formés et adressés au comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour réparer ce tort justement à ces différents candidats ressortissants du département d'Umba. Mais on termine avec Westeco qui nous reparle du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec la sortie de son président, le professeur Maurice Kamto, il y a quelques jours. Le professeur Kamto qui a donc parlé à ceux à qui il inspire la peur. Le journal s'appuie sur la réaction du gouvernement quelques jours seulement après. Le gouvernement qui a donc réagi après cette sortie du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et le pied de une de ce même journal nous parle de Bernard Fongan, dont les militants de base attendent l'investiture dans le département des Hauts-Plateaux. Effectivement, en attendant la publication des listes de candidats pour les législatives et municipales. Quels seront donc justement les candidats du RDPC dans les Hauts-Plateaux? En attendant la fumée blanche, effectivement, à Baham, Bamenjou, Bangou et Batié, les militants croient justement à l'heure de gloire de celui qui a toujours et est toujours à leur côté depuis près de 12 ans, présenté comme le Pichichi des jeunes. Bernard Fongan est dans l'homme pressenti et appelé d'ailleurs de tous leurs vœux par les militants du RDPC dans le département des Hauts-Plateaux, écrit le journal Westeco en kiosque ce vendredi. Merci beaucoup, Michael Tipio. Au rang certainement de nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre à travers le monde entier, des Nicolas et davantage des Denise. On va penser à Denise Epoté-Durand, qui est une journaliste camerounaise qui évolue du côté de la France. On va penser à tous les fidèles de la paroisse Saint-Nicolas de Godi-Bakoko. Ça doit certainement faire plaisir à monsieur l'abbé Chrysostome est là et qui ne rate aucune édition de Canal Matin. Alors, Nicolas, comme Nicolas Al-Noudji, mon vieux frère, et on va dire quoi, ancienne gloire des Lions indomptables. Nicolas Dikoumé, Nicolas, vous en connaissez, et puis Denise, c'est le saint patron du jour. À tous les Nicolas, puisque vous avez parlé d'un lion indomptable tout à l'heure, Nicolas Nkoulou, c'était notre lion. Regardez ça pour voilà. Pour la devinette. Voilà, tous les autres Nicolas et Denise, vous avez dit, qui nous regardent ce matin, je leur dis un bonjour. Et on pense à une sympathique maman, on l'appelle Madeni, elle est quelque part à Bafoussam, derrière la prison centrale Bafoussam. Elle ne rate aucune édition de Canal Matin. Et puis ce jour, dans le couloir Ma chanson du cœur. Denise Adissé. Ah oui. Adissé Denise, qui nous regarde, je crois, sous le ciel de Lok-Bessou. D'accord. Bref, si vous connaissez des Denise ou des Nicolas, ben, passez-leur le bonjour ce matin.
c'est leur jour de célébration. Il y en a qui ne disent jamais bref sans dire bon avant. Bon bref. En tout cas, on va faire HBD particulier avant de toucher ma chanson du cœur à Munde Kamla Karl Rosiane, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est une Sagittaire du 2e décan. On pense également à une femme singulière, ne le dit-on pas d'ailleurs très souvent, que derrière un grand homme se cache une femme de feu. Il s'agit donc de Blandine Takam qui a un an de plus aujourd'hui. Vous connaissez des Sagittaires qui ont un an de plus aujourd'hui? Vous avez cité Karl, la petite Karl Monde tout à l'heure. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Le partage du gâteau, selon les informations que j'ai eues, aura lieu au domicile de ses parents. Je crois que c'est à Bepanda. Bon, pas plus de détails, vraiment. On ne va pas être nombreux. Hein. On ne va pas être nombreux. On va limiter les invitations. Allez, peut-être pour dire au revoir à Michael Chipkio en disant merci à l'équipe de Yaoundé pour le featuring, hein, ou la collaboration en temps réel, en duplex Yaoundé-Douala. On aura encore de l'actualité avec M. Ndobon. On va évoquer à la volée 3 sujets. Naturellement, ceux qui ont marqué la semaine, l'insécurité, le délestage, conflit, et chanas et pourquoi pas du tribalisme. Mais pour sortir en musique, il faut faire le choix en 10 secondes entre 2 chansons. On est dans le Bikoutsi et 2 grandes dames qui, il y a quelques années, marquaient déjà leurs empreintes sur la sphère musicale. Oui, certainement, regardez sur les réseaux sociaux, parce qu'on est à l'ère du numérique, les gens qui disent que ceux dont la vie est un chantier, là, en fait, c'est les gens qui aiment le tchochori, le Congossa. Et en chanson, Manu Bella a bien sûr parler de ces gens-là. Le titre, c'est donc Congossa, qui est donc en challenge aux côtés de Linda Raymond, No Limit in Love. Ah si, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Écoutez, moi, je vais choisir celle-là. Pourquoi? Ça parle d'une histoire d'amour. Elle demande aux hommes de mettre le petit anneau aux dames. Pour les paroles, justement, pour les paroles, moi, je préfère un Bikouti comme celui-là où on écoute les paroles. Je crois que c'est un peu rare quand même, où on comprend très bien ce qu'on dit. Généralement, ça se fait en langue. Et puis, c'est pas toujours évident pour certains qui ne comprennent pas. Quand c'est digeste, voilà, oui. Mais là, je crois que ça se fait dans une langue qu'on comprend facilement et c'est très dansant d'ailleurs. Donc, ça aussi, hein, mais bon, votre choix porte sur Linda Raymond. Et il faut mettre le petit anneau. Il y en a qui l'ont fait et qui auront besoin de renouveler ça devant Dieu et les hommes. Un clin d'œil particulier à mon ami parisien, parce que dans une autre vie, je suis marseillais, lui il est parisien. On est très 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 proches. Paul-Henri Bongo, d'ailleurs, que je salue ce matin avec Claudia. J'espère que vous préparez bien l'événement. Et d'ailleurs, plus proche, Aimé Rose, c'est Mambombo. Et notre ami Robinson, monsieur et madame Tabi, bientôt, je ne vais pas anticiper. Eh bien, on vous propose d'aller aussi choisir ma chanson du cœur. Bonjour à vous particulièrement, à ces 2 couples et à tous les amoureux qui nous regardent ce matin. C'est clair, ils sont également concernés. Il s'agit du délégué département des transports pour le Mongo, il s'appelle M. Césaire Esso, et M. René Takam également. On pense à Armand Boadé, c'est les fidèles, les grands fidèles de l'émission, M. Nyamsi Yomba. Depuis Yaoundé, vous en doutez bien qu'on a du mal à prendre congé de vous. Mais bon, le week-end, il faut en profiter aussi parce que vous travaillez beaucoup. Oui, on prend du temps pour se reposer un tout petit peu le week-end. Je vous invite à Kribi, on a le golf de Canada International. Pas besoin de connaître jouer, hein, c'est pas compliqué. Déjà que je suis amateur de golf, les trous je crois que je vais me perfectionner davantage. Voilà. Allez, merci encore. La suite, c'est l'information. Il est 7h26. On va peut-être ouvrir la réclame. Et derrière, M. Ndobon sera là, entre autres éphémérides, pour le menu de ce 6 décembre 2019. Allez, messieurs, mesdames, à tout de suite.